Je vous en supplie, prêtez-moi un peu d'argent. Toi, porte-malheur. Venir emprunter de l'argent au Nouvel An. Tu veux nous porter malheur? Dégage d'ici. Au Nouvel An, tu viens pleurer. Ici, ne laisse pas mes voisins te voir, c'est honteux. Tu veux emprunter de l'argent à notre famille, avec quoi tu vas rembourser? Avec ta mine misérable, tu n'es même pas digne de cirer mes chaussures. Shou-chen? Shou-chen? Quel mauvais présage au Nouvel An. Allez, oust. Arrête-toi! C'est toi! S'il te plaît, sauve mon petit frère. Docteur. Docteur, comment va mon frère? Parlons en privé. Ton frère a une fracture comminutive de la jambe gauche, la moelle osseuse est nécrosée et il a des hémorragies internes. Il faut opérer d'urgence. Comment ça peut être si grave? Docteur, combien coûte l'opération? Je vais le préparer tout de suite. Au moins 300 000. 300 000. 300 000. Tu ferais mieux de te dépêcher. Si tu tardes encore, la vie de ton frère est en danger. Grande sœur, où trouver autant d'argent? Je ne me fais pas soigner. Attends-moi ici. Je vais à l'usine réclamer ton salaire. Grande sœur, Directeur Gu, il nous reste 3 minutes pour arriver à l'usine. Directeur Gu, qu'est-ce qui t'arrive? L'énergie sinistre refait surface. Flute. Directeur Gu, comment te sens-tu? Ces derniers temps, l'énergie sinistre se manifeste de plus en plus souvent. Cette femme dont ma mère a parlé, où est-elle? Jinze, tu es réveillé. Le maître dit que tu dois trouver une femme marquée d'un sceau de cheval porte-bonheur, sinon. Sinon quoi? Tu ne vivras pas jusqu'à l'année prochaine. Ce n'est de rien, maman. Advienne que pourra. Ne dis pas de bêtises. Le maître dit que ton âme sœur va bientôt apparaître, maman s'en occupe. Où est-elle? Allons-y. Remboursez, remboursez, remboursez. Rendez l'argent de mon frère. Remboursez. Rendez-nous l'argent du Nouvel An. Remboursez. Remboursez. Entreprise sans scrupules. Remboursez. Remboursez, remboursez. Le sceau du cheval porte-bonheur. Rends l'argent de mon frère. Rends l'argent. Rends mon argent pour le Nouvel An. Rends l'argent. Rends l'argent. Regarde-le, bien habillé comme un chef. C'est sûrement le directeur. Il roule en voiture de luxe. Et il ose nous voler notre salaire? Exactement. Rendre l'argent de mon frère. Ton frère, qu'est-ce que j'ai à voir? Salaud. Monsieur Gu, Mon frère travaillait à l'usine. Il s'est cassé la jambe. Pas d'indemnité. 3 mois de salaire impayé. Et en plus, tu as envoyé des gens le tabasser. Comment oses-tu dire que ça ne te concerne pas? Monsieur Gu est venu pour un investissement. Ce n'est pas le responsable de votre usine. Monsieur Gu, Monsieur Gu. Monsieur Gu, Monsieur Gu. Vous êtes déjà là. Pourquoi ne pas avoir prévenu? Ces salauds vous ont-ils fâché? Je vais les chasser tout de suite. Pourquoi crier? Rentre vite. Tu n'as rien d'autre à faire? Je vous préviens. Directeur Wang, votre usine a une gestion chaotique. De graves conflits sociaux. L'investissement, on en reparlera.
Monsieur Gu, écoutez-moi, s'il vous plaît. Ne vous fâchez pas. Cette petite ne comprend rien. Je m'en occupe tout de suite. Monsieur Gu, écoutez-moi. Ne partez surtout pas. Écoutez-moi. Il faut sauver notre usine. Monsieur Gu, ne partez surtout pas. Je vais régler ça. Je le jure. Monsieur Gu, Monsieur Gu, Monsieur Gu. Salope. Tu sais qui tu viens d'offenser? Lui, Gu Jinze. C'est le roi de la ville des nuages. Ce n'est pas le directeur. Il venait pour investir. Alors moi, j'ai tout gâché. Tu as offensé Monsieur Gu. Maintenant, il ne veut plus investir. L'usine n'a plus d'argent. Avec quoi va-t-on payer les salaires? Tu as offensé Monsieur Gu. C'est offenser tout le monde à l'usine, Lin Wanhei. Pourquoi as-tu frappé quelqu'un? Maintenant, c'est fichu. Plus d'investissement. Et nos salaires, alors? Ton frère est à plaindre. Mais ma famille aussi doit manger. Tu vas supplier, Monsieur Gu. Fais-le se calmer et récupère l'investissement. Sinon, les indemnités de ton frère, tu n'auras rien. Tu es contre tout le monde à l'usine. C'est de ta faute. Zhao Shen a besoin d'argent pour survivre. Des dizaines de familles de collègues attendent aussi de l'argent pour le nouvel an. Je dois trouver Gu Jinze et obtenir son pardon. Lee, pourquoi tu m'as emmené ici? Monsieur Gu, Madame a ordonné que vous rencontriez quelqu'un ce soir au club. Toujours pareil. Inutile. Comme prévu, les femmes qui s'approchent de moi ont toute la poisse à cause de l'énergie sinistre. Monsieur Gu, faites passer le mot. Interdisez l'accès à tous les visiteurs. Pourtant, j'ai bien vu sa voiture garée ici. Nouvelle, qu'est-ce que tu traînes? Les clients s'impatientent. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, suis-moi. Mon frère, t'es en retard. Une fille de la campagne qui veut se hisser dans le grand monde. Reste ici, ne bouge pas. Je vais prévenir le patron. Mais où est Gu Jinze, bordel? Et... Monsieur Gu, dans le salon du Palais de la Rose, demande une autre bouteille d'eau glacée. Salon du Palais de la Rose. Monsieur Gu est l'homme le plus riche du pays. Il est au sommet de la société. Gu Jinze est le plus riche du pays. Monsieur Gu. Que faites-vous ici? Vous êtes fatigué? Je vous ai préparé un verre. Pose ça. Monsieur Gu, je l'ai fait spécialement pour vous. C'est un petit geste de ma part. Goûtez. Alors... Qu'as-tu mis dans mon verre? Rien. Juste un petit quelque chose. Pour vous détendre. Dégage. Monsieur Gu. Monsieur Gu, ça va? Partez. Pardon, j'ai eu tort. Si vous pouvez me pardonner, je ferai tout ce que vous voudrez. La marque de chance du cheval. C'est elle. Aidez-moi. Sauvez-moi. Monsieur Sol, tout à l'heure, à l'usine, j'ai agi sous le coup de l'impulsion. Madame a ordonné que vous alliez à un rendez-vous arrangé ce soir au club. Je vous en supplie, soyez magnanime. Pourriez-vous? Des filles comme toi, avides et superficielles, j'en ai vu des tonnes. Tout à l'heure, au Forge de l'acier, tu as fait exprès d'attirer mon attention. Puis tu as trouvé ma salle avec précision. Maintenant, tu fais l'innocente pour avoir de la sympathie. Combien ma mère t'a-t-elle donné pour que... Tu risques la malchance et que tu viennes me voir? Je ne connais pas votre mère. Je suis venue seulement pour vous réclamer mon salaire.
C'est le seau personnel du groupe Sol. Prends-le. Tu pourras dépenser sans limite dans toutes les enseignes du groupe Sol. Mais souviens-toi, ce qui s'est passé hier soir, garde-le pour toi. L'hôpital du groupe Sol a les meilleurs médecins et les technologies les plus avancées du pays. La jambe gauche de votre frère est fracturée, la moelle est nécrosée et il y a une hémorragie interne. Il faut opérer d'urgence. Décidément, une fille cupide. Monsieur Sol, une fois mon frère guéri, je vous rendrai l'argent et le sceau. Tu saignes. Pardon, j'ai eu tort. Si vous pouvez me pardonner, je ferai tout ce que vous voudrez. Hier, quand mon énergie sinistre a surgi, elle n'a rien eu du tout. Et elle est partie sans une égratignure. Mon énergie sinistre s'est aussi améliorée. Lee, retrouve-la. 5 minutes. Je veux toutes les informations sur elle. Grâce à ce sceau, je pourrai sauver Xiao Chen. Peu importe l'injustice, ça en vaut la peine. Quand Xiao Chen ira mieux, je dois au plus vite rendre les frais de traitement et le sceau à Monsieur Gu. Arrêtez! Qui vous a autorisé à déménager ça? Moi. Pourquoi? Cette maison est maintenant à notre nom. Alors dégagez vite fait. Cette maison, ce sont mes parents qui l'ont laissée. De quel droit vous l'occupez? Ton petit frère est si malade, il ne survivra pas. Nous, on fait ça par bonté. On t'aide à garder ses affaires. Oui, je garde les dernières affaires de mon frère. En plus, mon nom est aussi sur le titre de propriété. Déménager. Ce sont les affaires que mes parents ont laissées. Vous ne pouvez pas les prendre. Pas de touche. Petite salope, tu oses faire du grabuge chez moi? Enlevez ça. Pas touche. Lâchez ça. Vite, enlevez. Ne touchez pas. Pas toucher. Allez, enlevez. Non. Prends ça. Truc porte-malheur. Sans ces trucs, notre famille ira mieux. Papa? Maman? Où est Xiao Chen? Où l'avez-vous emmené? Ce malade, on l'a déjà viré. Quoi? Xiao Chen est si gravement blessé. Vous l'avez mis dehors? Vous êtes humain? Xiao Chen! Xiao Chen! Xiao Chen! Xiao Chen! Xiao Chen! Où es-tu? Xiao Chen! 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 Ma sœur? Ma sœur. Xiao Chen, qu'est-ce qui t'arrive? On t'a frappé? Ma sœur. Je vais bien. Ma sœur. Je suis un fardeau pour toi depuis trop longtemps. Va vivre ta vie. Xiao Chen, j'ai promis à papa et maman de bien prendre soin de toi. Tu m'as dit que tu voulais aller à l'université, que tu voulais devenir ingénieur. Tu ne dois pas abandonner. Mais maintenant, on n'a même pas de maison. On en aura un. Xiao Chen, j'ai trouvé une solution. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. Regarde. Regarde. Où est le seau? Où est mon seau? Sœur, où est mon seau? Ma sœur. Où est mon seau? Ma sœur. Arrête de chercher. Je n'irai pas. Xiao Chen. Tu as froid, mon petit? Sœur, je n'ai pas froid. Couvre-toi bien. Voilà, c'est mieux. On n'a plus froid.
Xiao-Chen, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Maman, cette maison est vieille et petite. Pourquoi tu l'as apportée? Ma fille, tu ne comprends pas? Cette maison, elle est un peu vieille, mais son emplacement est excellent. On pourrait la vendre à un bon prix. Ce sera plus pratique pour aller au travail, pour dénicher un bon parti. C'est vrai. C'est le seau privé de Monsieur Gu, non? Maman, d'où ça vient? Lin Wanhei, cette malchanceuse est venue. C'est peut-être ce qu'elle a laissé tomber. Lin Wanhei, cette fille pauvre, comment pourrait-elle avoir un objet personnel de Monsieur Gu? À moins que ce soit elle qui l'a volé. Man, les documents de cette maison sont tous en ordre. Il faut la vendre, c'est certain. Si cette petite garce de Lin Wanhei ose porter plainte, tu dois trouver un moyen de la neutraliser. Maman, j'ai une idée. Pour faire taire Lin Wanhei une fois pour toutes. Directeur Wang, je vous offre une chance de vous faire bien voir de Monsieur Gu. Secrétaire Lin, comment se fait-il que vous ayez le sceau personnel de Monsieur Gu? Puisqu'il a bien voulu me le confier. Le message est clair, non? Ma relation avec Monsieur Gu ne vous regarde pas. Aujourd'hui, j'ai une tâche pour vous. Madame Gu, je vous en prie, dites-moi. Tout ce qui est en mon pouvoir, je traverserai le feu et l'eau, sans hésiter. C'est simple. Je veux que Lin Wanhei et son frère disparaissent à jamais. De ma vue. Réglez ça, et je dirai quelques mots en votre faveur. À Monsieur Gu. Alors, il doublera son investissement. Dans l'aciérie, d'accord? Rien que ça. Mission accomplie. En un rien de temps, elle ne pourra plus s'agiter. Bien. Alors, j'attends de bonnes nouvelles. Madame Gu, prenez soin de vous. Celui-ci, et aussi. Laissez tomber. C'est 3 rangées. Je prends tout. Madame, vous voulez vraiment tout prendre? L'addition. Très bien. Monsieur Gu. Lin Wanhei a arrêté l'école à 18 ans. Elle faisait 7 petites boulottes par jour pour payer les études de son frère Lin Chen. Puis, son frère a travaillé à l'aciérie pendant 3 mois. On ne sait pas pourquoi il s'est cassé la jambe et n'a toujours pas été opéré. Pardon, j'ai eu tort. Si seulement vous pouviez me pardonner, je ferai tout ce que vous voudrez. Quels autres tours as-tu dans ton sac? Je n'ai pas... Elle a vraiment un frère malade? Est-ce que tout ce qu'elle a dit était vrai? De plus, notre centre commercial vient de signaler en urgence. Quelqu'un a utilisé votre sceau personnel pour acheter des articles. Voici la liste. Le responsable a dit qu'une femme nommée Lin est venue avec le sceau. Elle a choisi plusieurs articles récemment arrivés. À peine reçue, elle a déjà dépensé plus d'1 million en luxe. Cette femme est non seulement vaniteuse, mais aussi malveillante. Une telle femme ne peut pas apporter la chance. La dissipation de l'énergie sinistre était sûrement une illusion. Désormais, toute information à son sujet, inutile de me la rapporter. Oui. Maman souhaite avant tout que tu fondes une famille au plus vite et que tu recouvres la santé. Mais Jinze, ton teint s'améliore de jour en jour. Il semble que la femme que j'avais envoyée au club était le bon choix. Elle peut neutraliser ton énergie sinistre. Je ne connais pas votre mère. Je suis venue uniquement pour réclamer mon salaire. C'est bien maman qui t'a envoyé. Lin Wanhei, tu ne dis jamais un mot de vrai. Chers amis spectateurs, vos petites pains. Merci. Xiao-Chen, regardez, tout juste sorti du four, des petits pains bien chauds. Mange-en un pour te remplir l'estomac. Grande sœur, je n'ai pas faim. C'est de ma faute. Je t'ai fait subir tout ça avec moi. On n'a même pas pu dîner du Nouvel An. C'est ma faute à moi.
J'ai perdu le seau par mégarde. Sinon, tu aurais déjà pu être opéré. Je suis désolée. C'est moi qui t'ai nui. Grande sœur, c'est le réveillon du Nouvel An, ne pleure pas. Ça porte malheur. Grande sœur, tu te souviens de la chanson que papa et maman nous apprenaient petits? Bien sûr. Le ciel noir, c'est pas. Papa, maman, je prendrai soin de mon petit frère. Xiao-Chen, regarde, ce petit pain est encore chaud. Mange-en un pour calmer ta faim. Grande sœur, mange aussi. Un pour chacun. Grande sœur. Grande sœur, qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, j'ai souvent des nausées ces derniers temps. Grande sœur. Mange vite. Xiao-Chen, Xiao-Chen. C'est le nouvel an. Vous êtes là à vous lamenter? Si mes voisins voient ça, quelle honte! Xiao-Chen, ça va? Ça va, oui, ça va. Oncle? Tante? Je vous en supplie. Xiao-Chen crache du sang. Il doit aller à l'hôpital. Je vous en supplie, prêtez-moi un peu d'argent. Je ferai tout pour vous rembourser. Je vous en supplie. Espèce de porte-malheur. Venir emprunter pendant le Nouvel An. Tu veux notre mort? Fiche le camp. Sœur, ne les supplie pas. Ils ne le méritent pas. Pas encore mort. Il a la vie dure. Cousine. Cousine, je t'en supplie. Tu peux me prêter un peu d'argent, s'il te plaît? Mon petit frère est blessé. Il doit aller à l'hôpital. Je jure, je te rembourserai plus tard, promis. Tu veux emprunter à notre famille? Avec quoi tu rembourseras? Avec ton air misérable, tu n'es même pas digne de me cirer mes chaussures. Bande de salauds. Vous avez volé notre maison et en plus vous insultez ma sœur. Je vais me battre avec vous. Xiao-Chen. Xiao-Chen. Si vous nous harcelez encore, je te casse l'autre jambe. Si tu veux mourir, va mourir ailleurs. Ne salis pas l'entrée de notre résidence. N'effraie pas ta sœur. Viens, on y va. C'est le Nouvel An. Quelle poisse. Viens, on y va. Xiao-Chen. N'effraie pas ta sœur. Xiao-Chen. Ta sœur t'emmène à l'hôpital. Ta sœur t'emmène à l'hôpital. Sœur. Sœur. Je suis si fatigué. J'ai envie de dormir. Xiao-Chen. Tiens bon encore un peu. On arrive bientôt à l'hôpital. Sœur. Tu te souviens de ça? Sœur, ton signe est le cheval. Je t'ai offert un petit cheval. Quand je serai grand, je te protégerai comme un petit cheval. Merci, Xiao-Chen. Bien sûr que je m'en souviens. C'est le petit cheval que tu as sculpté pour moi. Bien sûr que ta sœur s'en souvient. Je ne peux plus te protéger avec le petit cheval. Cette fois-ci, je vais trahir ma promesse. Xiao-Chen. Xiao-Chen, réveille-toi. Xiao-Chen, Xiao-Chen. Ta sœur t'emmène à l'hôpital. Xiao-Chen, ne quitte pas ta sœur. Tu es mon seul parent, ne m'abandonne pas. Xiao-Chen. Arrête-toi!
c'est toi. Je t'en supplie, sauve mon petit frère. Comment vas-tu? Cette femme a utilisé mon sceau pour dépenser tellement d'argent. Pourquoi a-t-elle l'air si pauvre et misérable? Monsieur Gu. Tout est arrangé. Mais le médecin a découvert lors de l'examen de Mademoiselle Lin Quoi donc? que Mademoiselle Lin est enceinte. Enceinte? Va enquêter. Pour savoir de qui est l'enfant. Allô? Chef Gu, le projet à l'est de la ville a un problème. Veuillez venir dès que possible. Surveille ça. Il faut absolument que Lin Wanhei et Lin Chen aient les meilleurs soins médicaux. Quand j'aurai réglé ça, je reviens immédiatement. Oui? Famille de Lin Wanhei, suivez-moi pour récupérer les médicaments, s'il vous plaît. Il faut signer pour confirmer. D'accord. Comment va-t-il? Lin Chen du lit 3, son état s'est aggravé. La chirurgie et la rééducation coûtent plus d'1 million d'euros. Et encore, on n'est pas sûr de sauver la jambe. Si jeune, c'est vraiment dommage. Oui, cette Lin Wanhei est enceinte en plus. Elle est dans une situation difficile. C'est dur pour les deux frères et sœurs. Xiao Chen. Xiao Chen. Xiao Chen. Xiao. Désolé, sœur, je m'en vais. L'infirmière a dit que l'opération coûte encore plus d'1 million et que ce n'est même pas sûr de réussir. Je sais aussi que tu es enceinte. Sœur, tu as trop sacrifié pour moi. Tu ne dois plus, à cause de moi, gâcher ta vie et celle de ton enfant. Wang Tiezhou me doit mon salaire et des indemnités. Je dois les récupérer. De toute façon, il ne me reste plus longtemps à vivre. S'il ne paye pas, je vais me battre avec lui jusqu'au bout. Sœur, tu dois bien prendre soin de toi-même et du bébé. Si je ne reviens pas, considère que je ne suis qu'un fardeau et vis ta vie sans moi. Prends soin de toi. Xiao Chen. Idiot! Tu ne peux pas les affronter toute seule. Allô? Chef Gu, les résultats du test de paternité sont arrivés. L'enfant est le vôtre. Je vous ai envoyé les résultats sur votre téléphone. De plus, Mademoiselle Lin a disparu. Elle a laissé une lettre dans la chambre. Son frère est allé au forge de l'acier. Rendez l'argent de mon frère. Faites demi-tour. Allons aux forges de l'acier. Remboursé. Rends l'argent. T'es un sacré têtu, toi. En pleine fête du Nouvel An, tu oses venir me demander de l'argent? Tu cherches à me porter l'œil, hein? Ta sœur a offensé le patron Gu. Aujourd'hui, les vieux comptes et les nouveaux. Moi et toi, on va tout régler. Arrêtez. Arrêtez. Wanhei. Xiao Chen. Lin Wanhei, moi je te cherchais partout. Tu es venu tout seul. En fait, ça m'arrange bien. Wanhei, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en vite. Directeur Wang, Monsieur Gu m'a déjà pardonné. Je vous en supplie, laissez Xiao Chen tranquille. Toi, une fille de la campagne, tu n'es pas digne de voir Monsieur Gu. Monsieur Gu, c'est qui? Toi, tu peux le voir comme ça? Si cette garce n'avait pas offensé Monsieur Gu, on a dû payer des centaines de mille euros aux ouvriers. Cette année, on va se serrer la ceinture. Moi, je dis, aujourd'hui, on ne le lâche pas. Xiao Chen. Non! Directeur Wang, on ne demande plus rien. On ne veut plus d'argent. Je vous en supplie. Laissez-nous tranquilles. Je ferai tout pour vous. Je vous en supplie. Lâchez-le.
Ok. Mais Non, non. quand j'aurai fini de m'amuser, Directeur Wang, frappez-moi, insultez-moi, je vous en supplie. Laissez Xiao Chen tranquille. t'as pas de honte? Battez-le. Tapez tous. Plus fort. Non. Xiao Chen, Ouais, mais va-t'en vite. Battez-moi. Ne frappez pas ma sœur. Frappez-moi. Directeur Wang. Monsieur Gu m'a déjà pardonné. Je ne vous ai pas menti. Assez de paroles. Si Monsieur Gu te pardonne, je serai ton petit-fils. Battez. Frappez-le sans pitié. Sœur, laisse-les me frapper vite, Voten. Xiao Chen, je ne t'abandonnerai jamais, même au prix de ma vie, jamais. Bon. C'est vraiment la fraternité touchante? Vraiment touchant. Ça va? Quel dommage. Avec votre destin de misère, toute affection ne vaut rien. Tu ne fais que gaspiller l'argent des paysans et mépriser la vie des autres. Tu es pire qu'une bête. Merde. T'es dur à cuire, hein? Continuez à frapper fort. Je suis enceinte. Si vous osez me frapper, ce sera 2 vies perdues. Lin Wenhei, je ne l'aurais pas deviné. D'habitude, tu fais ta prude, mais en privé, t'es une sacrée traînée. Ce petit visage, pas étonnant que tu aies attrapé un bâtard. Ne t'avise pas d'insulter mon enfant et moi. Insulté? Quand tu te faisais sauter au lit, tu parlais pas d'insultes, et maintenant tu joues la vierge effarouchée. Quoi? Tu veux faire la pute et en plus dresser un monument à ta vertu? Oh là! Cassez-lui cette jambe aussi! Qu'est-ce que tu fous? Ma main. Salope, elle a osé me mordre, déchirer-lui ses vêtements et jeter-la dehors, que tous les ouvriers la voient. Hein. Sœur, voilà ce qui arrive quand on défie Wang Tieju. Wang Tieju, espèce d'animal immonde, le ciel finira par te punir. Punir? J'aimerais bien voir qui osera me punir. Je vais te montrer pour de vrai ce que le désespoir veut dire. Arrêtez, je porte l'enfant de Gu Jinze. Gu Jinze. Si tu oses toucher à lui aujourd'hui, Gu Jinze ne te laissera pas t'en tirer. Tu sors Gu Jinze pour me faire peur? Tu me prends pour un idiot? Si tu étais vraiment enceinte du patron Gu, je prendrais son nom. Regarde bien. Arrêtez, arrêtez. Non, non. Arrêtez. Arrêtez! Patron Gu. Lin Wenhei, tu vas bien? Patron Gu. Grande sœur, réveille-toi. Grande sœur, réveille-toi. Grande sœur. Toucher à mes gens. Tu oses? Patron Gu, c'est un malentendu. Je ne savais vraiment pas que Lin Wenhei était à vous. Si je l'avais su, même avec 800 couilles, je n'aurais pas osé toucher un seul de ses cheveux. Eh bien, c'est qu'elle est venue exprès pour causer des problèmes. Elle voulait juste attirer votre attention. Wang Tieju. Tu osais mentir effrontément. Si aujourd'hui Lin Wenhei et l'enfant ont le moindre problème, je vous tuerai tous. L'enfant? L'enfant est vraiment de vous. Les gars, donnez-leur une bonne leçon. Patron Gu, j'ai eu tort. Patron Gu. Assistant Lee, emmenez immédiatement Lin Chen à l'hôpital Seoul. Mobilisez la meilleure équipe médicale et sauvez-le à tout prix. Patron Gu. Et Mademoiselle Lin? Ramenez-la au manoir des sols. Mais, Jinze, tu as de meilleures couleurs ces jours-ci. On dirait que les femmes que j'ai envoyées au club, c'était une bonne idée. Emmenez-la dans ma villa privée. Ne laissez pas ma mère savoir qu'elle est enceinte.
Patron Gu, mademoiselle Lin n'a que des égratignures. Le bébé va bien. S'il n'y a rien d'autre, je vous laisse. Bien, merci. Patron Gu, les vêtements de mademoiselle Lin sont lavés. Je les ai posés ici. Occupez-vous d'elle à partir de maintenant. Pour ses repas, suivez ses désirs. Répondez à tous ses besoins, jusqu'à ce qu'elle accouche en sécurité. Oui, patron Gu. C'est le paradis. De toute ma vie, je n'ai jamais vécu dans un endroit aussi beau. Cette couette est trop douce et elle sent bon. Hé, le patron n'a jamais fait entrer de femme dans cette villa. Mademoiselle Lin. Elle était la première. Et c'est que le patron. Qui l'a portée jusqu'ici. Le patron lui a nettoyé le visage et mis de la pommade. Il paraît que le frère de mademoiselle Lin doit être opéré. Le patron a affrété un avion privé dans la nuit. Et a fait venir les meilleurs médecins du pays. Je pense qu'il a un faible pour elle. Le patron a un faible pour moi. Quel est ce bruit? Est-ce que sa maladie étrange a encore frappé? Est-ce qu'il va bien? Patron Gu, vous allez bien? Comment j'ai pu rêver de ça? Et Lin Wanhee? Oh, Monsieur Gu. Mademoiselle Lin a passé un coup de fil tôt ce matin. Apparemment à un homme. Elle m'a emprunté un peu d'argent et elle est sortie. Elle porte mon enfant. Et en plus, elle pense à un autre mec? Lin Wanhee, t'es vraiment une femme passage. Xiao-Chen. Grande sœur, tu vas bien? Xiao-Chen, paraît que tu vas mieux. Je suis venue exprès pour te voir. Regarde, c'est du bouillon de poule que j'ai préparé moi-même pour toi. Bois-en beaucoup tout à l'heure. Oui. Ce téléphone. Ah, c'est l'assistante Lin. Il me l'a donné pour qu'on puisse se contacter. Oui. Grande sœur, si tu ne m'avais pas protégé au péril de ta vie, je serais déjà mort entre les mains de Wang Tieju. Tu es enceinte et tu as tant souffert à cause de moi. Je suis désolé. Mon pauvre petit frère, tu es ma seule famille au monde. Tout ce que je fais pour toi en vaut la peine. Je viens de demander au médecin. L'opération a très bien réussi. Dans quelque temps, tu pourras remarcher. Grande sœur, je vais guérir vite. À l'avenir, c'était moi qui te protégerai. Je serai ton soutien. Même quelqu'un comme le directeur Gu, un homme puissant et influent, s'il ose te faire du tort, je n'aurais pas peur de lui déplaire. Le directeur Gu nous a beaucoup aidés. Nous devrions lui en être reconnaissants.
Avant de ramener Xiao Chen à la maison, je dois absolument remercier le directeur Gu comme il se doit. Mademoiselle, on est arrivé. La boîte du directeur Gu, le plus riche du coin. Merci, monsieur. Je n'aurais pas imaginé que le directeur Gu travaille dans un endroit aussi chic. Je fais pas trop mal élevé, mais je viens juste pour remercier. Ça devrait aller, non? Elle tient quoi, cette odeur si forte? Ça pollue l'air. Vite, on se casse. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que vous faites? Vous débarquez comme ça? Oh! Bonjour, je viens voir le directeur Gu Jinze. Il est où? Toi? Tu mérites de voir le directeur Gu? Dégage. Arrête de faire n'importe quoi. Je viens vraiment voir le directeur Gu. C'est pour le remercier que je lui ai apporté spécialement. Tenez. T'es sourd? Pousse le camp. Monsieur Gu. Dégage. C'est toi. Lin Wan-hee. T'as vraiment du culot. Et tu oses encore embêter le patron Gu? Je suis venue le remercier. Tu viens de remercier le patron Gu? Avec ça, des trucs minables? Ben oui, autant dire que tu vends des légumes. Lin Wan-hee, pourquoi le patron Gu s'intéresserait à toi? C'est pour ton lard fumé ou pour ses choux pourris? Je vous le garantis, que ce soit cette plouque ou tes légumes, le patron Gu les trouvera dégoûtants. Du lard fumé de campagne sur la table des citadins, non seulement c'est dégoûtant, mais en plus, c'est présomptueux. Qu'est-ce qu'il a, mon lard fumé? Il est propre, sain et nutritif. Quoi? Linman, tu n'en as jamais mangé? Et en plus, j'ai des bras et des jambes. Je suis honnête, je gagne ma vie pour nourrir ma famille. En quoi c'est dégoûtant? On est tous là pour gagner notre vie. Pourquoi y aurait-il une hiérarchie? Oui. Vous vous habillez bien tous les jours. Vous travaillez dans des immeubles. Comme si l'argent que vous gagnez était différent du mien. Tu crois que je vais gober tes mensonges? Tu es jeune. Tu as arrêté l'école pour traîner dehors, tous les jours avec des hommes louches. Tu traînes avec eux. Et maintenant, tu oses viser le patron Gu? J'ai arrêté l'école pour travailler et élever mon petit frère. Et puis, je sers des plats, je lave la vaisselle, je distribue des flyers, tout ça, c'est de l'argent gagné honnêtement. Et en plus, je n'ai jamais pensé à m'approcher du patron Gu. Tu oses encore nier, espèce d'ingrate. Tant qu'aucune femme n'osera approcher le patron Gu, je garderai une longueur d'avance. Lin Wan-hee, aujourd'hui, je vais te dire clairement, le patron Gu a déjà un amour de jeunesse bien ancré. Peu importe tes manigances, tu n'attireras pas son regard. Un amour de jeunesse? Des filles comme toi, j'en ai vu des manipulatrices. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, à la place du patron Gu, te donner une bonne leçon. Patron Gu? Monsieur Gu, ce document nécessite votre signature. Monsieur Gu. D'accord. Une fille des champs vaniteuse et cupide. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour que je m'en soucie? C'est sûrement ce rêve absurde de la nuit dernière qui m'a perturbé. Monsieur Gu, la voiture est arrivée. Bien sûr, c'est pour remplacer Monsieur Gu et te donner une bonne leçon. Monsieur Gu. Monsieur Gu, le plan de coopération pour le projet de l'ouest de la ville a ajouté 3 clauses supplémentaires. Faites examiner les clauses par le service juridique immédiatement. Prévenez-moi s'il y a un problème. D'accord. Bien, je comprends. Monsieur Gu, nos hommes ont découvert que Mademoiselle Lin est allée à l'hôpital voir son frère.
Serait-ce qu'elle a quitté la villa en toute hâte pour aller voir Lin Chen? Pourquoi M. Gu m'ignore-t-il? Tu vois, je te l'avais dit. Avant, c'était toi qui faisais semblant de nous tromper. Tu ne connais même pas M. Gu. Maintenant que c'est certain que M. Gu ne la connaît pas, qu'est-ce que j'ai à redouter? Aujourd'hui, il faut sévèrement punir Lin Wanhei. Nous nous connaissons, vraiment. Nous étions aux Forges de l'Acier auparavant et au club. Espèce de salope. Avec un tas de camelotes, tu viens au groupe pour t'accrocher à M. Gu et tu oses encore répandre des rumeurs sur le fait d'aller au club avec M. Gu. Mon enfant. Tu es enceinte. Lin Wanhei, comment pourrait-elle être enceinte? Elle et le patron Gu? Non, absolument impossible. Comment le patron Gu pourrait-il s'intéresser à cette plouque? Lin Wanhei, tu veux encore faire semblant de nous tromper, hein? Je n'ai pas. Alors dis-nous, avec quel homme as-tu eu cet enfant? Moi? Non, je ne peux pas dire que c'est celui du patron Gu. Man, si une femme enceinte a un problème, ça va mal finir. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Elle fait semblant. Une plouque? Vous croyez les paroles d'une menteuse? J'ai vraiment mal au ventre. S'il vous plaît, emmenez-moi d'abord à l'hôpital. Garde, tu appelles tout de suite l'assistant Lee. Dis que quelqu'un cause des problèmes à l'entrée du groupe. Demande-lui quoi faire. Assistant Lee, il y a une femme qui cause des problèmes en bas du groupe. Elle dit connaître le patron Gu. Et elle dit qu'elle est enceinte. Qu'en pensez-vous? Patron Gu, le garde a appelé. Il dit qu'il y a quelqu'un qui cause des problèmes en bas. Elle dit qu'elle vous connaît et qu'elle est enceinte. Lin Wanhei, non, cette femme est à l'hôpital, avec son frère. Ce genre d'arnaqueuse, suivez la procédure habituelle. Compris? Suivez la procédure habituelle. Oui. Le patron Gu a personnellement ordonné. Suivez la procédure habituelle. Il semble que le patron Gu ne la connaisse vraiment pas. Elle joue bien la comédie. Heureusement que Man a demandé aux gardes de vérifier. Sinon, on se serait fait avoir. Alors comme ça, sa grossesse est aussi fausse, non? Ce genre de personne mérite une bonne leçon. Salope, t'as entendu? Le patron Gu ne te connaît pas du tout. Impossible. Une plouque comme toi ne pourra jamais approcher le patron Gu. J'ai vraiment mal au ventre. Emmène-moi d'abord à l'hôpital. Tu veux que je t'arrache tes vêtements et que je poste les photos en ligne? Pour faire un exemple, que ceux qui osent t'arnaquer n'osent plus jamais venir. Patron Gu. Lâchez-moi, lâchez-moi. Patron Gu, votre énergie sinistre s'est réveillée. Patron Gu, depuis la nuit que vous avez passée avec Mademoiselle Lin, l'énergie sinistre n'est pas réapparue depuis longtemps. Elle est peut-être votre porte-bonheur. Je vais appeler Lin Chen tout de suite pour que Mademoiselle Lin vienne immédiatement. Lin Chen, ta sœur est avec toi? Le patron Gu a une urgence. Demande-lui de venir tout de suite. Ma sœur, elle est allée au groupe Seoul pour remercier le patron Gu. Lin Chen dit que Mademoiselle Lin est allée au groupe pour vous remercier. Retour au bureau, vite. Man, elle a l'air d'être vraiment en souffrance. Faut pas que ça tourne mal. On arrête. Cette leçon suffit. Lin Wanhei, tu crois que tu peux me tromper? N'ayant pas réussi à séduire M. Gu, tu veux escroquer de l'argent au groupe. Je suis la secrétaire de M. Gu. Je ne vais jamais laisser une opportuniste comme toi réussir. Je n'ai pas cherché à escroquer de l'argent. C'est M. Gu qui a fait opérer mon frère et lui a sauvé la vie. Je suis vraiment juste venue pour le remercier. Je n'attends rien. J'ai mal au ventre. Je t'en supplie, laisse-moi aller à l'hôpital. Man, elle saigne. Emmenez-la vite à l'hôpital. Pourvu que rien n'arrive. Oui, si ça tourne au drame, personne ne pourra assumer. Lin Wanhei, tu fais bien semblant. Donne-moi le taser.
Lin Wan-hee. Je veux voir. Toi. Jusqu'à quand tu vas faire semblant? Arrêtez! Arrête! Patron? Linman! Tu oses lui faire du mal? Patron? Oui. C'est Lin Wan-hee qui est venu faire du scandale en premier. J'ai fait ça pour protéger votre réputation. N'importe quoi. As-tu déjà vu quelqu'un venir avec un cadeau pour faire un scandale? Patron? C'est vous qui avez dit de suivre les règles habituelles. Je ne savais vraiment pas que Lin Wan-hee te connaissait. Man. Lin Wan-hee n'a cessé de dire qu'elle venait remercier le patron. C'est toi qui ne l'as pas cru. Patron, nous pouvons tous le confirmer. Lin Wan-hee n'a pas provoqué d'incident. Et en plus, elle a été poussée par Lin Man. Elle s'est blessée au ventre. Tais-toi. Licenciez Linman immédiatement. Ne la réembauchez jamais. Patron? Patron? Je vous en supplie! Pardonnez-moi cette fois, patron. Je vous en supplie, je ne le ferai plus jamais. Emmenez-la. Patron! C'est bon. Merci. Il s'avère que ma bonne étoile, c'est vraiment Lin Wan-hee. Mademoiselle Lin, ce n'est qu'une blessure superficielle. L'enfant n'a pas été affecté. Directeur Gu, soyez tranquille. Très bien, merci, docteur. Directeur Gu, est-ce que ça va? Est-ce que ta maladie a encore repris? Je me souviens d'hier soir. Directeur Gu, je peux t'aider. Non, merci. Désolée. Maman. Jinzé, j'ai entendu dire que tu as porté une fille à l'entrée de l'entreprise et elle est enceinte. Ramène-la immédiatement, je veux la voir. Ce n'est pas ce que tu penses. Ne discute pas. Si tu ne la ramènes pas, je vais à l'hôpital vous trouver. Directeur Gu, vous vous sentez mieux maintenant? Cette femme est quand même un peu utile, mais même comme ça, avec son caractère, elle n'est pas digne d'entrer dans la famille Gu. Lin Wan-hee. Joue le jeu avec moi. Le directeur Gu est le sauveur de moi et de Xiao Shen. D'accord. Tout à l'heure, parle peu. Suis les instructions de ma mère. D'accord. Maman. Tante, bonjour. Viens vite. Ma fille, viens s'assieds-toi. Même si c'était la première fois que je te vois, tu me sembles très proche. Il y a forcément un lien. Première fois, est-ce que Lin Wan-hee n'est vraiment pas la femme arrangée par ma mère? C'est le bracelet de famille des Gu. Porte-le. Tu es désormais la jeune maîtresse des Gu. Jeune maîtresse? Madame. Belle-mère. Moi. Comment ça va, ma belle-fille? Maman, le dîner est prêt?
Jinzé, occupe-toi bien de ta femme. Je vais demander aux domestiques de servir. Si tu ne te sens pas bien, appelle le médecin de famille. Garde bien ce bracelet, mais ne convoite pas la place qui n'est pas la tienne. Même si j'ai un bébé, pour le directeur Gu, je ne suis qu'un problème de trop. Il peut soigner Xiao Shen et m'a sauvé 2 fois. Je suis déjà très reconnaissante. Je ne devrais pas avoir d'attente déraisonnable. Je comprends. Je n'aurais jamais cru. Madame a trouvé pour le directeur Gu tant de jeunes filles de bonne famille, pour finalement laisser une fille de la campagne devenir notre jeune maîtresse. Elle n'est pas la jeune maîtresse. Le directeur Gu a dit « Évincez la mère, gardez l'enfant. » Évincez la mère, gardez l'enfant. Alors, n'est-ce pas comme tuer la poule pour l'œuf? Tuer la poule pour l'œuf. Linman a dit que le directeur Gu a un amour de jeunesse qu'il aime profondément. Il veut évincer la mère, garder l'enfant. C'est aussi parce qu'il a peur que je sois en vie et que je les dérange. Non, je dois m'occuper de Xiao Shen. Je ne peux absolument pas avoir d'accident. Je dois partir avec Xiao Shen le plus tôt possible. Jinzé, un drame! Vite, vite! Wan-hee a laissé ce bracelet et a disparu. Jinzé, va la chercher vite! Cette femme a eu tant de mal à épouser une famille riche, elle ne voudra jamais partir. Elle est en porte-bonheur et elle est enceinte de notre précieux petit-fils. Si elle part vraiment, comment t'expliqueras-tu aux ancêtres de la famille Gu? Maman? Maman, ne t'inquiète pas. Lin Wan-hee a pris mon seau privé. Elle est probablement allée faire du shopping. Tant mieux. Tant mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je n'aurais jamais cru que la maison de cette garce valait autant d'argent. Tant d'argent. De toute notre vie, on n'a jamais vu autant d'argent. Cette garce de Lin Wan-hee veut encore garder cette bicoque. Elle ne sait pas que ça s'appelle monétiser les ressources. Nous, on va acheter de beaux vêtements à Manement, de beaux sacs, on va la pomponner comme une princesse, super belle, et l'envoyer en grande pompe au groupe Sol. Dès qu'elle sera devant le directeur Gu, juste debout, ce sera une certitude, Madame Gu. À ce moment-là, notre fille aura épousé le groupe Sol. Ce ne sera plus une simple somme. Oui. Il faut savoir perdre un œuf pour gagner un bœuf. Notre fille, bien l'habiller, l'envoyer séduire ce bon parti qu'est-ce que Jinzé. Quoi? Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, papa, je suis virée. Le directeur Gu m'a virée. Bon parti? Plus question de bon parti. Tout est fichu. Comment ça s'est fait virer? C'est à cause de Lin Wan-hee, cette salope. Je ne sais pas quelle manigance elle a séduit le directeur Gu et elle m'a accusé devant lui, ce qui m'a fait virer sur le champ. Lin Wan-hee, cette garce, elle ose ruiner l'avenir de ma fille. Merde. Cette garce, elle ose me marcher sur les pieds, à moi, Lin Fugi, et me manquer de respect. Je ne peux pas avaler ça. Je ne l'avalerai jamais. Elle a nui à ma fille et gâché son avenir. Nous ne la laisserons pas s'en sortir. Oui. Si je rentre, le directeur Gu va-t-il me trouver? Je devrais emmener Xiao Shen et aller où? Grande sœur, tu es dans la lune. Tu penses au directeur Gu? Non, il n'y a rien entre nous. Ne dis pas n'importe quoi. Alors, si tu n'aimes pas ce directeur Gu, comment es-tu tombée enceinte? Lin Wan-hee, tu es là comme prévu.
Petite garce, tu as osé faire honte à ma fille en public et lui faire perdre son travail. Vous deux petites garces, vous avez gâché notre nouvel an. Aujourd'hui, tu dois me dédommager. Ce qui s'est passé hier, tu l'as bien cherché. Garce, tu oses encore faire la maligne? Directeur Gu, ce matin, quelqu'un a utilisé votre sceau personnel et dépensé plus d'1 million, tous des articles de luxe. Elle est vraiment allée faire du shopping? Cette femme est vraiment intéressée et vaniteuse. Heureusement, je ne l'ai ramenée que pour jouer la comédie. Maman, ne t'inquiète pas, Lin Wan-hee est juste sortie faire des courses. C'est bien d'être allée acheter. Le plus important, c'est d'être heureuse, peu importe combien ça coûte. Directeur Gu, il semble que celui qui a utilisé votre sceau pour acheter n'est pas Mademoiselle Lin. Comment ça? Assistante Lee, depuis quand as-tu appris à mentir pour elle? J'ai montré la photo de Mademoiselle Lin au vendeur, mais elle a dit ne pas l'avoir vue. Le vendeur a dit que les acheteurs étaient une famille de 3, mais les parents de Mademoiselle Lin sont décédés depuis longtemps. Ce n'est pas Lin Wan-hee qui a utilisé mon sceau. Je me suis trompé sur elle. Fais une enquête approfondie. Directeur Gu, quoi? Mademoiselle Lin et son frère ont eu un accident à l'hôpital. Quoi? Monsieur Gu Mal-Lin et son frère ont eu un accident à l'hôpital. Quoi? Que s'est-il passé? Est-ce que ma belle-fille ne va pas? Maman, je vais à l'hôpital. Vous n'avez aucun scrupule? Non seulement vous occupez notre maison, mais en plus vous maltraitez ma sœur. Vous deux, frères et sœurs, vous êtes des porte-malheurs. Vous avez ruiné notre famille. Vous punir est tout à fait normal. Cette petite garce, parce qu'elle a couché avec un riche, elle maltraite. Les parents qui ont pris soin d'eux. Une ingrate, un vrai serpent. Personne n'aura de compassion, n'est-ce pas? Alors c'est cette fille qui est ingrate en premier. Paraît que les frais médicaux de son frère sont entièrement pris en charge par Monsieur Gu. Est-ce qu'elle a vraiment réussi à s'accrocher à Monsieur Gu? Lin Wan-hee, ne crois pas que tu puisses vraiment t'accrocher à Monsieur Gu. Il a juste l'habitude de manger des mets raffinés et de temps en temps, il goûte aux herbes sauvages de la campagne. C'est tout. Je n'ai jamais pensé à m'élever jusqu'à Monsieur Gu. Ce n'est pas une raison pour que tu me frappes. Tu oses encore discuter? Tu n'as vraiment pas peur de la mort? Ne touche pas à ma sœur. Xiao Chen. Xiao Chen. Tu oses encore protéger cette garce? Tu te crois à la hauteur? Aujourd'hui, on va leur donner une bonne leçon. Laisse ma sœur tranquille. Xiao Chen. Tu as frappé ma femme? Je vais te buter. Xiao Chen. Xiao Chen, Xiao Chen. Xiao Chen, tu vas bien? Lin Wan-hee, espèce de garce. Aujourd'hui, je vais te défigurer pour voir si à l'avenir, tu oses encore séduire le directeur Gu. Linman, tu cherches la mort. Linman, tu cherches la mort? Ça va? Ça va. Monsieur Gu, ne vous laissez pas duper par elle. Elle ne fait que des manigances. Elle fait l'innocente. On est de sa famille. Quel genre de fille elle est? On le sait très bien. C'est ça. C'est une fille sans père ni mère. Un porte-malheur. Celui qui l'épouse aura de la poisse. Cette fille a quitté l'école très tôt, traîne dans la rue, elle a plein de mecs, ne te laisse pas berner. Non, non. Monsieur Gu, ma sœur n'est pas comme ils le disent. Ils sont vraiment de votre famille? Lin Wan-hee dévergondée. Plouc! Ton corps a été usé par des mecs et bousillé.
Et tu oses faire semblant et te tromper, Monsieur Gu. Assez. Je la crois. Emmenez-les. Ce qu'ils ont fait à Lin Wanhe et son frère, vous leur rendrez 100 fois et 1000 fois ce qu'ils ont fait. Oui, Monsieur Gu. Monsieur Gu, vous ne pouvez pas nous arrêter. On vous aidait. C'est vrai, on a tous été victimes de Lin Wanhe. Monsieur Gu, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Quel sort vous a-t-elle jeté pour que vous la protégiez autant? Parce que elle est ma fiancée. Fiancée? Juste parce que elle est ma fiancée. Fiancée? Le PDG Gu a clairement une flamme éternelle. Pourquoi dit-il que je suis sa fiancée? Impossible. C'est juste une pique-note sans parents. Pourquoi elle deviendrait la femme du milliardaire? Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la et réglez-lui son compte. Comment est-ce possible? Cette salope de Lin Wanhe a vraiment réussi à s'accrocher à Gu Jinze. PDG Gu, je ne savais vraiment pas qu'elle était votre fiancée. Pardonnez-nous, PDG Gu. Emmenez-les. PDG Gu. PDG Gu, on a eu tort. PDG Gu, on a eu tort. Président Gu. Je ne sais vraiment pas. Elle est ta fiancée. Président Gu, je sais que j'ai eu tort. Président Gu, je sais que j'ai eu tort. Xiao Chen, je t'emmène panser la plaie. Comment vas-tu? Je vais bien. Xiao Chen, c'est ta sœur qui n'a pas su te protéger. Encore une fois, tu t'es blessée. Sœur, avec ce président Gu, tu ne t'entends pas très bien? J'ai déjà envoyé des gardes pour protéger Lin Chen 24h/24. À l'avenir, il n'arrivera plus une telle chose. Merci, président Gu. Ma mère m'a demandé de venir te chercher pour rentrer. Elle n'est pas la jeune dame. Le président Gu a dit « Évincez la mère, gardez l'enfant ». Évincer la mère, garder l'enfant. Alors? C'est comme tuer la poule pour avoir l'œuf, non? Le président Gu ne fait ça que pour l'enfant. C'est pour ça qu'il me laisse rester dans la famille Gu. Si je ne le suis pas, il ne soignera pas Xiao Chen? Pourquoi ma sœur a-t-elle l'air d'avoir si peur du président Gu? Est-ce que je me trompe? Président Gu, ma sœur, est-elle vraiment ta fiancée? Xiao Chen. Non, nous ne le sommes pas. Je sais que tu es le président du groupe Sol, et même le sauveur de ma sœur et moi. Une fois que je serai guéri, je travaillerai dur pour gagner de l'argent et te rembourser. Mais si tu osais faire du mal à ma sœur, je ne te laisserai pas l'emmener. Xiao Chen. Sœur, tu es ma seule famille. Je ne laisserai personne te faire du mal. Alors leur lien est si fort. Pas étonnant que Lin Wanhe soit prête à tout pour sauver son frère, à tout sacrifier. Une femme aussi loyale et dévouée, serait-elle vraiment vaniteuse et matérialiste? Président Gu, mon frère, il s'inquiète juste pour moi. Soyez tranquille. Tu as raison. Elle est ma fiancée. Wanhe, tiens, mange des fruits. Gu, directeur Gu. Vous n'avez pas besoin d'être si poli avec moi. Wanhe! Pourquoi es-tu si poli avec ton futur mari? Me rapprocher du directeur Gu ne fait que me stresser. Et si je rate la représentation? Jinze! Maman a demandé aux domestiques de préparer du nid d'hirondelle. Ça devrait être bientôt prêt. Va voir dans la cuisine. Vas-y vite!
Jinzé t'a-t-il fâché? Dis-le à maman. Maman s'occupe de toi. Gu. Jinzé est très gentil avec moi. Je ne peux pas, à cause de moi, nuire à la relation mère-fils entre le directeur Gu et sa mère. Jinzé est un bourreau de travail. Il est froid. Il n'a jamais aimé aucune femme. En amour, il n'a aucune expérience. Belle fille, tu dois être indulgente. N'a-t-il pas un amour de jeunesse? Quel amour de jeunesse! À part toi, toute femme qui s'approche de lui aura des ennuis. Qui voudrait être son amour de jeunesse? Est-ce que Lin-Man m'a menti? Je ne sais pas qui a raconté des bêtises devant toi. Jinzé déteste qu'on lui mente. Plus tard, tu raconteras ça à Jinzé. Il punira sévèrement cette personne. Jinzé, j'ai presque réussi à amadouer ta belle-fille. Le reste, je te le laisse. Tu vois, depuis tout petit, tu as toujours été un crack en tout. Mais pourquoi en amour tu es un cancre? Tu nous fais vraiment honte. Ce matin, Lin Wanhee a laissé le bracelet et est parti. Est-ce que mes paroles l'ont induite en erreur? Ce matin, si j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû, je te présente mes excuses. Le président Gu s'est excusé auprès de moi. Je ne rêve pas, hein? Regarde, depuis que tu es petit, tu as toujours été un crack dans tout. Mais pourquoi es-tu nul en amour? Tu nous fais honte. Séduire une femme, ce n'est pas si difficile. Ouvre la bouche. Président Gu, si j'ai fait quelque chose de mal, ou si j'ai mal joué, vous pouvez me le dire? Lin Wanhee ne voit pas que je la drague. Elle a quel problème de vue? Reviens. Avant. Le score que je t'ai offert? Si le président Gu apprend que j'ai perdu le seau, est-ce qu'il se fâchera et ne soignera plus Xiao Chen? Où est-ce le seau? Le seau, je l'ai rangé. L'assistant Li a pourtant dit que ce n'était pas elle qui avait utilisé le seau pour dépenser. Comment le seau pourrait-il encore être entre ses mains? Ce matin, quelqu'un a utilisé mon seau. Pour acheter quelque chose. C'était toi? Oui, c'est moi. C'est moi. Oh! Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as acheté? J'ai acheté du dentifrice, une brosse à dents, une bassine, un gobelet. Oui. Quoi? Brosse à dents, bassine, gobelet? Ça coûte plus d'1 million? Pourquoi m'as-tu menti? Lin Wanhee, pourquoi tu m'as menti? Fini. Le directeur Gu est tellement en colère. Il ne va pas me punir maintenant, hein? Tu as acheté autre chose? Jinzé, il déteste que les gens lui mentent. Directeur Gu, pourquoi tu as soudainement demandé le seau? J'en ai besoin récemment. Fini. Je dois vite retrouver le seau. Sinon, si le directeur Gu se fâche, que va-t-il arriver à Xiao Chen? Directeur Gu, je me souviens. J'ai laissé le seau chez Xiao Chen. Je vais le chercher tout de suite. Directeur Gu, votre seau personnel. Tout à l'heure, vous avez dépensé 3 millions à la concession. Vous avez pris une voiture de luxe en édition limitée. Lin Chen a une blessure à la jambe non guérie. Il ne peut absolument pas sortir. Lin Wanhee, qui caches-tu vraiment? Vérifiez-moi ça immédiatement. Qui est-ce? Qui utilise mon seau personnel sans autorisation? Monsieur Gu, j'ai trouvé. Les caméras du garage ont filmé la personne qui a utilisé votre seau personnel. Mon seau personnel est entre les mains de Lin-Man? Nous avons vérifié tous les relevés d'achat avec ce seau. Tout a été acheté par Lin-Man et sa famille. Rien à voir avec Mademoiselle Lin Wanhee.
Et le seau que je t'ai offert? Lin Wanhei était si nerveuse, elle avait peur que je m'approche d'elle. Est-ce que parce qu'elle avait peur que je découvre que le seau était perdu? Nous avons aussi découvert que la famille Lin Man a confisqué la vieille maison des parents de Lin Wanhei. Après que Lin Chen s'est blessé à la jambe, Lin Wanhei est allé chercher de l'aide et ils l'ont chassé. Ainsi, cette nuit-là, elle était acculée par la famille Linman. À ce moment, eux deux, comme ils devaient être désespérés, récupérez immédiatement tous les actifs de Linman. Cette famille d'ingrats, ce qu'ils doivent à Wanhei, je veux tout. Le récupérer pour elle. Oui, Monsieur Gu. Je me souviens du jour où j'ai eu le seau. Je suis tombée ici. Je l'ai perdu à ce moment-là. De toute façon, aujourd'hui, je dois absolument récupérer le seau et le rendre à Monsieur Gu. Qui est là? Lin Wanhei, tu oses venir? Lin Man, ce jour-là dans la vieille maison, le seau privé de Monsieur Gu, est-ce que tu l'as ramassé? Exactement. Rends-le-moi vite. D'accord. Alors, tu oses entrer? Petite garce, tu as fait battre moi et mes parents. Je n'ai pas encore réglé ce compte avec toi. Et tu viens toi-même te jeter dans la gueule du loup. Se faire réprimander par Monsieur Gu. C'est vous qui l'avez cherché. Toi et ton frère boiteux, vous avez vraiment la vie dure. J'ai essayé plusieurs fois, je n'ai pas réussi à te tuer. Aujourd'hui, tu es entre mes mains. Ne t'étonne pas si je suis impitoyable. Lâche-moi. Rends-moi le seau privé de Monsieur Gu. Tu veux encore le seau? D'accord. Attends que je te donne une bonne leçon. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je te rendrai le seau. Papa, maman. Oui? Lâche-moi. Salope! Tu as fait battre toute notre famille comme ça. Aujourd'hui, tu vas goûter à la douleur. Aujourd'hui, je vais te casser une jambe. Monsieur Gu, Mademoiselle Lin Wanhei n'est pas venue à l'hôpital aujourd'hui. Où est-ce passé, Lin Wanhei? Sois tranquille. Je vais te rapporter le seau, c'est promis. Mauvais signe. Lin Wanhei est sûrement allé voir Linman. Appelle des gens et va chez Linman, vite. Oui, Monsieur Gu. Papa, maman, dites-moi, comment on va bien punir cette salope pour apaiser notre colère? À mon avis, aujourd'hui, on l'étrangle avec cette corde et on en finit. Comme ça, elle ne nous gênera plus. L'étrangler, ce serait trop facile pour elle. Moi, je dis qu'il faut la battre à mort avec ce bâton pour qu'elle goûte aussi au goût des os brisés. Moi, je pense qu'il faut lui détruire ce visage qui attire les hommes, puis la torturer lentement pour qu'elle meure méconnaissable. Comme ça, on apaisera la haine de toute la famille. Ma fille est intelligente. Faisons comme ça. Oui, qu'elle souffre bien avant de mourir. Vous êtes fous? Je vous dis que l'enfant que je porte est celui de Monsieur Gu. Aujourd'hui, si vous osez toucher à moi et à mon enfant, Monsieur Gu ne vous épargnera pas. Tu oses encore parler de Monsieur Gu? Je te dis que sans toi, je serais déjà la femme de l'homme le plus riche. Maman, attache-la. D'accord. Le certificat de transfert de propriété. La maison que mes parents ont laissée, tu l'as vendue? Tu sais quoi? C'était le seul souvenir pour moi et Xiaoshen. Comment oses-tu? Pourquoi n'oserais-je pas? Le titre de propriété porte aussi le nom de mon père. Vendre quelques sous, ça suffit pour m'acheter quelques nouveaux sacs. Comment ça s'appelle? Utiliser les choses au maximum. Vous êtes des bêtes. Vendre en secret la maison de mes parents? Confisquer le seau privé de Monsieur Gu et même nous piéger, moi et Xiaoshen, à plusieurs reprises. Vous n'avez pas peur du châtiment? Châtiment? Espèce de plouc,
Tu crois pouvoir me défier? Monsieur Gu, c'est la maison de Linman. Vite! Lin Wan-hee, d'où tiens-tu le courage? D'oser me disputer Monsieur Gu? Mets-toi à genoux et prosterne-toi pour t'excuser. Dis à voix haute que tu n'es pas digne de Monsieur Gu. Si je suis de bonne humeur, peut-être que je te donnerai une morde rapide. Tu rêves. Tu crânes encore alors que ta mort est proche? Aujourd'hui, je vais te tuer. Pour que tu vois ce qui arrive quand on offense Linman. Arrêtez! Maîtrisez-les! Désolé, je suis en retard. Monsieur Gu. Pardon, j'ai perdu le sceau privé. Je voulais le récupérer auprès de Linman. Je sais tout. N'ayez pas peur. Je vais t'aider à récupérer le sceau et leur donner une bonne leçon. La leçon de l'hôpital d'avant, vous l'avez tous oubliée? Vous pensez que moi, Gu Jinze, j'ai bon caractère? Alors, vous défiez mes limites sans cesse. Directeur Gu. Lin Wan-hee, c'est une pique-naude au cœur méchant. Je voulais juste lui donner une leçon pour vous pour qu'elle ait le bon sens de vous quitter. Oui, directeur Gu. Si Lin Wan-hee épouse la famille Gu, elle causera de gros problèmes. C'est elle qui a ruiné notre famille, Lily. Toute votre famille, le soir du Nouvel An, a chassé Wan-hee et son frère de la maison, a calomnié Wan-hee à plusieurs reprises, a laissé Xiao Chen sans secours. Au final, qui a le cœur méchant? Qui fait du mal à sa propre famille? À mon avis, vous ne méritez même pas d'être humain. C'est eux qui portent malheur. Non, ce n'est pas de notre faute. Taise-toi, toi femme au cœur de vipère. Garder cette bouche ne fait que nuire. Qu'on vienne la gifler. Et toi? Richesse des champs. Richesse des champs, tu revends la maison laissée par ton propre frère, rendant tes propres nièces et neveux sans abri, errant dehors pendant le Nouvel An, mourant presque de faim dans la rue. Je pense que tu es pire qu'un animal. Directeur Gu? J'ai eu tort. J'ai juste eu un moment d'égarement. Soyez indulgents. Épargnez-moi. Ce n'est pas que tu sais que tu as tort, c'est que tu as peur. Pour traiter des gens comme toi, il faut être le plus impitoyable possible. Élimine-le. J'ai eu tort, directeur Gu. À ton tour. Directeur Gu? Vous avez déjà puni mes parents. Épargnez-moi cette fois-ci. Je n'oserai plus jamais. T'épargner? Tu as pris nos sceaux personnels à Wan-hee et à moi. Tu as dépensé sans retenue. Tu as même osé te faire passer pour la jeune maîtresse d'une famille riche et même ordonné à Wang Tieju de s'en prendre à Wan-hee et son frère. N'est-ce pas toi qui l'as poussé? Quoi? C'était toi. Rends vite le sceau personnel à directeur Gu. Directeur Gu, je vous rends le sceau personnel. Wan-hee. Je suis ta sœur. Demande à directeur Gu de m'épargner cette fois-ci. Je n'oserai plus jamais. Avoir une famille comme toi, ça me dégoûte. Tu ne le mérites pas. Directeur Gu Wan-hee, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Pour les dettes liées à l'utilisation du sceau personnel, l'équipe juridique de la famille Gu vous réclamera des dommages et intérêts. Mais quant à avoir blessé ma fiancée, tu veux que je te laisse tranquille? Impossible! Monsieur Gu Wan-hee, je sais que j'ai vraiment eu tort. Pardonnez-moi juste cette fois. Je ne suis pas humaine. Je n'aurais pas dû piéger ma sœur Wan-hee et mon frère Xiao Chen. Je vous rends la maison tout de suite pour l'amour de nos oncles et tantes décédés. Donnez-moi une autre chance. Le travail de toute une vie de mes parents a été bradé par vous. Tu as rendu Xiao Chen et moi sans abri. Tu l'as laissé mourir. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Vous avez usurpé la propriété usée d'un sceau privé frauduleux, causé des blessures intentionnelles. Vous avez déjà enfreint la loi. Attendez-vous à être poursuivi et à aller en prison.
Emmenez-les. Monsieur Gu, je suis désolée. Pour le saut privé, c'est moi qui vous ai menti. Vous pouvez me punir comme vous voulez. Directeur Gu, vous avez encore fait une crise? Non? Ce saut personnel vous est confié pour toujours. Avant, c'était de ma faute. J'ai cru à tort que vous étiez une fille vaine. C'est pourquoi j'ai été désagréable avec vous. Ceci est une compensation. Je ne peux pas l'accepter. Directeur Gu, c'est pour me compenser avec le saut personnel et évincer la mère, garder l'enfant. Je ne peux pas consentir. Lin Wan, savez-vous ce que ce saut signifie? Il est, comme le bracelet ancestral des Gu, très important. Alors je ne peux vraiment pas l'accepter. Il est aussi important que votre héritage familial d'ailleurs. Vous êtes, pour moi et Xiao Chen, notre sauveur. Juste un sauveur. Directeur Gu, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Laissez tomber. Je vous en parlerai plus tard. De toute façon, cette chose vous appartient maintenant. Si vous ne voulez pas l'accepter, allez le dire à ma mère. Moi? Bon, alors je le garde temporairement pour vous. Temporairement. Que veut dire Lin Wanhei? Au juste, elle n'a pas l'intention de rester chez les Gu. Elle est donc Lin Wanhei? Me détestez-vous? Lin Wanhei, tu me détestes vraiment? Comment pourrais-je te détester, Monsieur Gu? Vous êtes notre sauveur. Je ne vous remercierai jamais assez. Et toi? De quoi as-tu peur? Moi? Monsieur Gu? Je ne suis qu'une fille de la campagne. Je n'ai jamais rien vu. Et je n'ai pas fait d'études. Entre toi et moi, c'est comme si nous étions séparés par 10 vies. Elle me rejette. Je me fiche de ton statut. Lin Wanhei. Moi, Gu Jinze, quand je choisis une fiancée, je ne me suis jamais soucié de son statut ou de son éducation. Je ne tiens qu'à mes propres sentiments. Lin Wanhei. Comprends-tu tout ce que je dis? Monsieur Gu, je ne comprends vraiment pas. Lin Wanhei, je dis. Je te... Monsieur Gu, toi, Monsieur Gu. Monsieur Gu? Monsieur Gu a fait un coup de sang. Il est hors de danger. Monsieur Gu. Pardon. Battez-moi, insultez-moi. Je vous en supplie, vous devez vous réveiller. Ma belle fille, Jinze s'en sortira. Prends soin de toi et du bébé. Ne te laisse pas trop émouvoir. C'est moi qui l'ai mis dans cet état. Il doit me détester. Monsieur Gu est notre sauveur, à moi et à Xiao Chen. Même si je devais donner ma vie pour sauver la sienne, je le ferais sans regret. Mon Dieu, je vous en supplie que Monsieur Gu soit sain et sauf. Je suis prête à tout donner. Lin Wanhei. Wanhei, ne pars pas. Je ne pars pas. Monsieur Gu, tant que vous ne me chassez pas, je resterai à vos côtés. Monsieur Gu. Pardon. Je suis trop bête. Tu es vraiment bête. Tu es si bête que tu n'as pas vu que je t'aime. Toi?
Lin Wanhee. Je t'aime. Hé, ma belle-fille, quelles sont tes exigences pour le mariage? Aucune. Oh, n'aie pas honte! De quoi as-tu besoin? Dis-le à maman. Quelle robe de mariée veux-tu porter? Maman t'achètera la meilleure, la plus chère, la plus à la mode, d'accord? Tout me va. Wanhee. Pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le, tu verras bien. C'est la maison que papa et maman m'ont laissée, à moi et à Xiao Chen. Je te l'ai racheté. Merci, PDG Gu. Oh, arrête avec ce PDG Gu. Tu n'es pas une étrangère. On est de la famille maintenant. Change de façon de m'appeler. Merci. Jinza. Je t'aime. Est-ce que Gu Jinze et moi, on sorte vraiment ensemble? Sœur, je me sens bien mieux aujourd'hui qu'hier. Je trouve que tu marches très bien maintenant et tu récupères très bien aussi. Sœur, quand mon pied sera guéri, je te protégerai à l'avenir. Je gagnerai beaucoup d'argent et je t'achèterai plein de bonnes choses à manger. Lin Wanhee. Je t'aime. Sœur. Pourquoi t'es dans la lune, distraite? Non, ça va. Mademoiselle Lin, Lin Chen se rétablit très bien. Il peut sortir de l'hôpital. N'oubliez pas de faire des exercices de renforcement à la maison. D'accord, merci docteur. Merci, docteur. Allez-y. Xiao Chen, je vais d'abord m'occuper des formalités de sortie pour toi. Attends-moi ici. Docteur, quels sont les résultats des examens? Mademoiselle Lin et les deux bébés sont en bonne santé. Monsieur Gu peut être rassuré. Notre hôpital effectuera des tests réguliers pour assurer la descendance de la famille Gu naisse sans encombre. C'est bon. Mais, Monsieur Gu a dit précédemment, évincer la mère, garder l'enfant. Pas étonnant que ma sœur ait si peur de Gu Jinze. Xiao Chen. Je viens te chercher avec ta sœur. Gu Jinze, t'es vraiment sans cœur. Xiao Chen, tu es fou? Ma sœur s'est mise avec toi sans aucun statut, et elle a porté des jumeaux pour toi. Mais comment l'as-tu traité? Hein? Tu es le plus riche, et alors, je n'ai pas peur de toi. Si tu oses maltraiter ma sœur, je me battrai jusqu'à la mort contre toi. Lin Chen, calme-toi. Quand est-ce que j'ai maltraité ta sœur? Tu as parlé d'évincer la mère, garder l'enfant, et tu dis que tu ne l'as pas maltraité? Va-t'en. Évincer la mère, garder l'enfant. Comment le sais-tu? Ben, Gu Jinze, tu l'as admis. Tant que je suis là. Ne touche pas à un seul cheveu de ma sœur, et encore moins lui prendre les enfants. Non, écoute-moi, à l'époque, j'avais des malentendus avec ta sœur. C'est pourquoi j'ai dit ces paroles indignes. Mais maintenant, j'ai déjà. Tu continues à mentir. Arrêtez. Sœur, comment peux-tu encore le soutenir? Tu ne peux pas lui faire de mal. Pourquoi? Parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Sœur, tu ne dois pas te sacrifier. Je ne me sacrifie pas. Je sais très bien ce que je veux. Désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. Mais je t'aime vraiment, ta sœur. Alors, Wanhee, veux-tu être ma fiancée? Oui, je veux. Regarde.
D'accord. Wan-hee, il y a une urgence au bureau, je dois m'en occuper. Continue à te promener. Sois plus confiante. Personne n'osera plus toucher à Madame Gu. Si tu vois quelque chose qui te plaît, signe directement avec ton sceau privé. Ne te gêne pas pour dépenser. D'accord, vas-y, occupe-toi de tes affaires. Cette pince à cravate irait très bien à Jinze. Bonjour, pourriez-vous me montrer cette pince à cravate, s'il vous plaît? Bien sûr. Combien coûte cette pince à cravate? 800 000. 800 000? Vous voulez m'arnaquer? Madame, c'est une pince à cravate en édition limitée. Si vous ne pouvez pas vous la permettre, si c'est trop cher, vous pouvez aller dans une autre boutique. Il y en a des moins chères là-bas. Ne nous dérangez pas. Les articles en vitrine, tout le monde a le droit de regarder, que j'achète ou pas, j'ai le droit de regarder. Un pauvre type qui vient dans une bijouterie de luxe. Je parie qu'il vient repérer les lieux. Pour voler quelque chose. Ne m'accuse pas à tort, qui traites-tu de voleur? Pas un voleur. Alors qu'est-ce que tu fiches ici? Fous le camp. J'ai les moyens, ne me méprise pas. Emballez-moi cette pince à cravate. C'est le sceau personnel de Monsieur Gu. Oh là là, désolé, j'étais vraiment aveugle, je vous ai offensé. La pince à cravate que vous voulez, je vous l'emballe tout de suite. Wan-hee, tu as vu quelque chose qui te plaît? Monsieur Gu? C'est la pince à cravate que cette dame a choisie. Tu peux m'aider à l'attacher? À l'avenir, je la porterai tous les jours, pour que tout le monde sache que c'est ma femme qui me l'a offerte. C'est elle. La fameuse Madame Gu. C'est... Vous êtes viré. Ne revenez pas demain. Monsieur Gu aime Gu, j'ai fait une erreur. Pardon, s'il vous plaît, Monsieur Gu. Monsieur Gu. Monsieur Gu, donnez-moi une autre chance. Lin-Wan, tu mérites d'être aussi chanceuse? La place de Madame Gu aurait dû être la mienne. Wan-hee, ce soir, je vais te demander officiellement en mariage. Pour le reste de ma vie, je te protégerai, toi et notre enfant. Je vous donnerai un foyer heureux. Jinze Xiaoshen. Il a trouvé un nouveau travail. Je suis vraiment très heureuse, tellement contente. Super. Attends-moi devant le restaurant. J'arrive tout de suite te chercher. D'accord, je t'attends ici. Viens. Le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Ce n'est pas normal. C'était ici pourtant. Directeur Gu, madame. Peut-être qu'elle est allée ailleurs. J'avais rendez-vous avec Wan-hee ici. Elle n'irait jamais ailleurs. Qui es-tu? Lin-Man. C'est toi. Lin-Wan-hee, si mes parents n'avaient pas pris ma place, je serais encore en prison à souffrir. Tous mes biens ont été vendus. Je n'ai plus un sou. Je vis dans la rue. Tu es contente? Pourquoi? Pourquoi toi tu vis mieux que moi? Et moi je n'ai plus rien. Tu as cherché ça? Lin-Man, relâche-moi immédiatement. Sinon, Jinze ne te laissera pas tranquille. Cette nuit-là, c'était moi qui ai drogué Gu Jinze en premier.
Si tu n'avais pas été là, celle qui serait enceinte de lui, ce serait moi. Linman. Arrête de t'obstiner. Jinzé aime qui il veut. C'est son cœur qui décide. Personne ne peut l'influencer là-dessus. Tu veux juste te vanter que Gu Jinzé t'aime, c'est ça? D'accord. Puisque je ne peux pas l'avoir, tu ne l'auras pas non plus. Montre-moi les images de surveillance. Oui. Monsieur Gu, voici les images de surveillance. Pas bon. Wan He est en danger. Linman, qui t'a donné l'audace? Mobilise immédiatement toutes les ressources, quoi qu'il en coûte. Il faut retrouver Wan He à tout prix. Oui. As-tu peur? Puisqu'il t'aime, il peut aimer une autre femme. Dès que tu seras morte, il n'y aura plus personne pour me la disputer. Gu Jinzé tombera amoureux de moi. Je deviendrai l'envie de tous, la femme de l'homme le plus riche. Donc, Linman? Tu dois mourir aujourd'hui. Linman, tu es folle. Pose ce couteau, lâche-le. Va crever! Arrête! Va te faire foutre. Arrête! Maintenez-les. Amenez-les. C'est moi la femme du milliardaire Gu Jinzé est à moi, à moi. Jinzé, tu es enfin là? Wan He, désolé. Je suis en retard. C'est fini. Jinzé, j'avais tellement peur, j'avais peur de ne plus te revoir. Bien sûr que non. Je te le promets. De ma vie, je mettrai tout en œuvre pour te protéger, toi et notre enfant. Je ne laisserai jamais personne vous faire le moindre mal. Tu vas bien? Sauve mon frère. Arrête! Linman, tu oses lui faire du mal? Assez. Je lui fais confiance. Tu es vraiment idiot. Bête au point de ne pas voir que je t'aime. Tu n'as vraiment rien vu? Wan He pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le, tu verras. C'est ce que papa et maman ont laissé à moi et à Xiaoshen, la maison. Je te l'ai racheté. Gu Jinzé. Merci d'être venu vers moi, de m'avoir accompagné, de t'être occupé de moi toutes les souffrances que j'ai endurées avant. Se sont fondues petit à petit en la douceur d'aujourd'hui. Gu Jinzé. Merci. Je t'aime. Wan He. Je t'aime aussi. Wan. Donne-moi une chance. Je veux te protéger, toi et notre enfant, pour toujours. Veux-tu m'épouser et devenir ma femme? Oui, je le veux.
Regarde, comme il est beau. Très mignon. Il sourit. Ma belle-fille, tu as travaillé dur pour avoir donné 2 petits trésors à la famille Gu. Voici, à l'ouest de la ville, les titres de propriété de 10 villas en bord de rivière, et aussi mes bijoux en jade impérial. Maman te les offre. Maman, je ne peux pas accepter. Maman te les donne, prends-les. Tiens, voici les actions du groupe Sol. Je les ai déjà mises à ton nom. Mon mari, c'est ton entreprise. Je ne peux pas accepter. C'est une sécurité pour toi et les enfants, et aussi une attention pour ma très chère Madame Gu. Mon mari, merci. Tu m'as appris la confiance et le courage. Et tu m'as donné, ainsi qu'à ma famille, un amour désintéressé. On dit qu'aimer, c'est comme cultiver une fleur, ma femme. Tu es la fleur que je dois arroser toute ma vie. Sœur, beau-frère, je viens offrir à mes 2 petites-neveux pour leurs 100 jours. Xiao Chen, ta jambe est guérie? Oui, sœur. Sœur, beau-frère, voici ce que j'offre à mes 2 petites-neveux. Un petit cheval en or. Je leur souhaite paix et bonheur. Et qu'ils grandissent vite. Merci, Xiao Chen. Et je souhaite aussi à sœur et beau-frère un bonheur éternel et parfait. Directeur Gu, jeune madame. Aujourd'hui, c'est les 100 jours des bébés, et c'est aussi un jour de grande réunion. Prenons une photo de famille ensemble. D'accord. Regardez par ici, souriez. Bonne année, que la chance entre dans la maison. Fin de l'épisode.